Bonjour Anne-Laure, vous avez accepté de parler de l'effet de la psychanalyse sur votre vie professionnelle. Oui, en effet, j'ai rencontré la psychanalyse au début de ma vie professionnelle lorsque je faisais une thèse. À cette époque-là, j'étais chargée de recherche à Rennes. J'ai rencontré Sophie Marais. Je travaillais à l'époque sur un corpus de romans contemporains qui traitait de questions qui m'échappaient un petit peu, que je trouvais absolument intéressantes, mais pour lesquelles il me manquait des outils vraiment précis et des formules percutantes. Un corpus donc d'auteurs britanniques qui travaillaient sur des questions de violence, de rapport au corps, d'innommables. Et l'écriture elle-même devenait violente. Cet effet de violence produit par les textes sur le lecteur, en fait, viennent en grande partie du traitement du langage par les romanciers en question. C'est-à-dire que sans être des romanciers expérimentaux, ce sont des romanciers qui aiment bien travailler la langue, la tordre, manipuler la syntaxe, utiliser des idiolectes, inventer des idiolectes. Par exemple, il y a un des auteurs sur lequel je travaille qui s'appelle Martin Amis, qui invente des langues matinées entre cockney, idiolectes populaires, etc. Alors ce sont des langues très 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 dynamiques et vivantes, mais qui paraissent étrangères à l'oreille du lecteur. Bien que ce soit finalement des langues tout à fait acceptables comme étant des langues anglaises en fait. Mais il les travaille en manipulant la syntaxe et il y a une énergie en même temps là-dedans. Et j'essayais de nommer cette énergie que je trouvais absolument positive et cette violence de la défamiliarisation en fait de la langue par l'écrivain. Donc je cherchais des outils pour nommer ça. Et j'ai donc rencontré Sophie qui m'a indiqué des lectures. Et petit à petit, nous avons eu des discussions autour des écrits de Lacan. Et j'ai entamé donc une psychanalyse grâce à laquelle j'ai pu approfondir tous ces outils critiques. Et puis la question du langage, évidemment, est venue sur le devant de la scène avec ce travail sur Lacan et ce travail d'analyse qui a accompagné mon travail de recherche. Et le travail de recherche, c'était aussi finalement, je pense qu'un chercheur s'intéresse à certains sujets pour également pour pouvoir résoudre des questions qui l'intéressent. Et c'est vrai que la littérature contemporaine, tout comme l'art contemporain, je trouve, distille une violence qui me posait question. Donc voilà, c'était pendant 3-4 ans l'objet de mon attention de tous les jours, ce dialogue entre la littérature, donc une littérature en langue étrangère, et la langue de Lacan, puisque Lacan lui-même écrit d'une manière très, très spéciale, très intéressante, et que on peut dire que dans un sens, les écrits enfin, il y a une dimension poétique. Finalement, il y a un rôle de la métaphore, bien que lui-même soit extrêmement méfiant par rapport à la question de l'imaginaire. Mais il en joue en fait dans ses écrits. Donc c'était à la fois passionnant d'explorer donc les réseaux métaphoriques dans mes propres romans et puis la langue telle que Lacan la travaille dans ses écrits. Donc ça a été une période absolument passionnante, fructueuse, et eu des moments très durs parce qu'évidemment le texte de Lacan résiste. Et il y avait des questions que je me posais auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse tout de suite, et même qui n'en ont trouvé que bien des années après finalement. Mais ça a été pour moi enfin, à la fois une richesse intellectuelle et puis aussi dans le dialogue justement à la fois avec les auteurs et avec Sophie Marais et avec le psychanalyste en question. Ça a été passionnant. Parce que bon, quand on réfléchit
à l'histoire de la littérature, finalement, des textes violents, il y en a toujours eu. Enfin, Shakespeare, les pièces de Shakespeare, par exemple, on veut dire, voilà, il y a des morts partout sur scène. Mais là, je trouvais que effectivement, là où se glissait la violence, c'était peut-être dans cet interstice du travail du langage par l'écriture. C'est sans doute cette violence-là qui m'intéressait le plus, c'est la violence du langage et la violence finalement de la représentation elle-même. Après, cette question de la psychanalyse, elle a été vraiment extrêmement fructueuse et elle a aussi été enrichie et parfois un petit peu infléchie dans la manière dont elle travaillait pour moi, dans ma rencontre avec d'autres chercheurs qui avaient peut-être eux aussi ou elles aussi travaillé avec ces outils-là et puis qui finalement étaient passés à d'autres choses. Et je me suis aperçue que ça fonctionnait aussi, enfin que c'était extrêmement riche pour aborder certains textes et peut-être un peu moins riche pour aborder d'autres textes. Et finalement, pour les textes contemporains, c'était pour moi absolument lumineux, mais pour des textes, par exemple, du 19e siècle, peut-être que ça fonctionnait moins bien, ou il y avait d'autres manières d'aborder ces textes-là. Bref, au fil des rencontres, finalement, la psychanalyse a continué à travailler pour moi personnellement, mais peut-être un petit peu moins dans ma recherche. Et du coup, j'ai effectivement personnellement arrêté l'analyse que j'avais faite avec la fin de ma thèse. Et aussi parce que alors là, c'est peut-être quelque chose dont j'ai envie de parler parce que j'ai trouvé ça, comment dire, ça m'a intriguée. Je trouvais que l'analyse instaurait un rapport l'analyse que j'avais à ce moment-là instaurait un rapport au corps qui n'était pas forcément celui que je voulais. Et donc, ça a coïncidé avec un moment où j'étais enceinte. Et en fait, quand on est enceinte, on n'est pas toujours très alerte ni très à l'aise. Et donc, voilà, ça correspondait plus, le fait d'aller se rendre chez l'analyste, etc. Donc, ça aussi, pour moi, ça a aussi signalé la fin d'un travail qui allait prendre d'autres directions. La manière dont ça a évolué, finalement, ça a donné mon HDR, où la question de l'innommable et donc de la manière pour les textes littéraires j'allais dire, d'aborder au rivage du réel, ou de flirter avec le réel, ou d'aborder le réel en le suggérant mais sans le dire, ça a donné dans mon HDR une interrogation vraiment profonde sur les rapports entre littérature et philosophie et la question de l'événement. C'est-à-dire que l'événement comme intrusion du réel, l'événement qui se nomme seulement a posteriori, c'était vraiment l'aboutissement de ce que j'avais, ce qui pour moi dans Lacan était vraiment très important et ce qui avait vraiment été le cœur de ma réflexion dans ma thèse, à savoir les rapports entre réel, imaginaire et symbolique, et la question de l'innommable et de l'objet petit a. Donc mon cheminement finalement s'est poursuivi, bien que peut-être par des chemins plus sinueux, mais donc ça aboutit à un travail sur les questions de l'événement dans l'HDR. Et puis, depuis quelques années, j'ai repris ce travail par le biais d'un travail sur le corps dans la région Pays de la Loire avec des chercheurs, enseignants-chercheurs, psychanalystes, sur les représentations et les imaginaires du corps. Mais quid du corps comme dans son rapport au sujet ou à une subjectivité avec les nouvelles technologies, etc. Comment le corps est représenté dans la littérature contemporaine, comment le corps est mis en scène et mis en jeu dans les arts contemporains et les installations. Le corps du danseur aussi nous passionne, on a travaillé avec des danseurs. Et le travail se continue, donc voilà, je pense que c'est très fructueux et la question du corps n'est pas du tout terminée, comme on pourrait le penser, elle continue à nous faire réfléchir et à nous passionner.
le corps, c'est effectivement ceux qui portent trace de la violence. Donc c'était dès le départ très présent dans le corpus littéraire que j'ai étudié. C'est aussi l'absent du texte, hein, puisqu'on est dans le linguistique. C'est ce que le texte produit comme effet par sa texture. Et c'est aussi ce que le texte contemporain, britannique en l'occurrence sur lequel j'ai travaillé, tente de suggérer. Enfin, je pense qu'il y a une obsession en fait autour du corps dans ces textes-là, parce que il y a la question de l'abject qui vient sur le devant de la scène. Ce sont des textes assez sombres, et en même temps, ce sont aussi des textes très comment dire, très animés, avec une vitalité, notamment une verve, et cette animation, ce mouvement, bah, c'est aussi le mouvement du désir dans le texte, et donc quelque part ici joue quelque chose du corps.